Salut, ça va? Docteur, tu vas bien? Ouais, ça va, tranquille et toi? Tranquille. En fait, vous comprenez pas des terminologiquement. En fait, Je pense qu'il aurait fallu qu'on définisse tous les termes au début. Ouais, il faudrait que, si tu veux, on fera un PDF avec les termes qu'on utilise et on mettra les définitions directement parce qu'en fait, à chaque fois, c'est toujours la même chose. On se comprend pas quand on parle. Tu vois. Sur identité matérielle, moi je te dis, j'ai eu 4 définitions différentes. J'ai la définition de GZN. C'est pas qu'il t'a posé, posé 4 définitions différentes. En tout cas, je te parle dans le cas de Balzac. Je parle pas de Balzac, je parle de. Moi et Balzac, on donne la même définition. Moi, le jour, je t'ai dit quoi? C'est la même entité et la même réalité. Et ça, c'est la définition de Balzac. Il te dit que, en tant que le Père et le Fils et le Saint-Esprit s'identifient matériellement à l'essence, absolument, donc c'est la même entité, la même réalité. Par contre, si tu prends le Père et le Fils et le Saint-Esprit de manière relative, le Père ne s'identifie pas au Fils de manière matérielle, le Fils s'identifie pas au Saint-Esprit de manière matérielle, et le Saint-Esprit ne s'identifie pas au Père de manière matérielle. Parce que sinon, ça serait la même réalité. La définition d'identité matérielle, comment tu le donnes une bonne définition? Même réalité et même entité. Voilà, mais même réalité, même entité, ça m'aide pas beaucoup, puisque la réalité, c'est quoi? La réalité d'une chose, c'est tout ce qu'elle est. Un existant, c'est une chose qui existe. C'est compliqué, c'est hyper intuitif comme même réalité, moi ce que j'entends par réalité, c'est la définition d'une chose. J'entends par réalité un existant, quelque chose qui existe. Donc quand tu me dis que deux choses, ils sont identiques matériellement, tu es en train de dire qu'ils sont les mêmes existants. Oui, ici quand je te dis que ils sont identiques matériellement, c'est les mêmes existants, oui. D'accord, donc les trois personnes de la Trinité, c'est le même existant. De manière absolue. Si tu parles de manière absolue, oui. Par contre, si tu parles de manière relative, non. C'est pour ça qu'on parle d'entité relative et d'entité absolue. Et c'est pour ça que je te parle de distinction matérielle de manière relative. De manière absolue. Tu me dis qu'ils sont identiques matériellement de façon absolue. Ça veut dire que de façon absolue, on parle bien de l'essence ici. On est d'accord? Ouais, c'est-à-dire que les trois hypostases ici vont venir s'identifier à l'essence divine de manière matérielle. En fait, donc, je comprends bien que si, imaginons, je te dirais que les trois hypostases de manière relative, elles sont identiques matériellement, je comprendrais pas qu'il y aurait même pas trois réalités relatives ici, vu que une identité matérielle, c'est être la même entité, la même réalité. Donc les trois hypostases sont identiques matériellement à l'essence. Non, oui, les trois hypostases à l'essence, oui. Par contre, entre elles, non. Donc, ouais, mais alors attends. Comment? Regarde, je prends chacune des hypostases, et tu me dis elles sont identiques matériellement à l'essence. Ça veut dire que chacune des hypostases, selon la définition que tu as donnée de identique matériellement, est le même existant que l'essence. Ce que tu as dit. Ouais, c'est pour ça qu'on dit de manière absolue. Comment t'arrives à éviter l'implication? Parce que si tu dis que le Fils est identique matériellement à l'essence, le Père est identique matériellement à l'essence, comment t'évites l'implication? Le Fils est identique matériellement au Père. En fait, regarde, justement, c'est ça le truc, c'est que nous, on ne distingue pas les personnes de manière absolue, on va les distinguer de manière relative. Parce qu'en fait, quand tu parles de l'absolu, tu parles de tout ce qui va s'identifier à l'essence. Or, en Dieu, il y a tout qui s'identifie à l'essence. Donc, évidemment, quand tu parles de ça, tu vas forcément parler des hypostases, des attributs, etc. Tout s'identifie matériellement à l'essence, et ça forme une seule et même entité. Par contre, si on parle le Père, le Fils et le Saint-Esprit entre elles, justement, il y a justement une identité formelle qui sont propres à eux, et ils sont distincts matériellement. Non, mais là, tu contredis. C'est-à-dire que tu prends le... Ah non, je t'assure que non. Si, imaginons, je prends le constitution formelle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, justement, c'est pas le même constitution formelle que l'essence, tu vois. Regarde, tu dis identique matériel veut dire identique dans l'existence. Absolument. Quand je te parle de ça, identique à l'existence de manière absolue, pas de manière relative. Attends, moi je te demande la définition d'identité matérielle, pas forcément de façon absolue. L'identité matérielle, c'est même réalité, même entité. Dans tous les cas, peu importe que ce soit relatif ou absolu, c'est même identité, même réalité. Même entité, même réalité. Donc quand on dit que deux choses sont identiques matériellement, ça veut dire que c'est le même existant. Oui, c'est le même existant. Si les deux, ils ont une identité matérielle. Quand on dit que les personnes de la Trinité sont identiques matériellement de façon absolue, ça veut dire que les trois personnes sont identiques à l'essence au sens qu'elles s'identifient matériellement à l'essence. C'est le même existant que l'essence. Ouais, c'est pour ça que c'est de manière absolue, on va dire, c'est la même entité et la même réalité. En vrai, même tu te réfléchis bien par rapport à ce qu'il dit tout à l'heure. Vraiment, je pense que tu vas être honnête. Si on te dit qu'ils auraient la même identité matérielle entre eux, les hypostases, forcément, il y aurait pas trois réalités relatives. Ça serait ridicule, il y aurait même plus de distinction. Si tu me dis que c'est le même existant, que le Fils est le même existant que... On est d'accord, le Fils est le même existant que l'essence. Ouais. Et le Père, c'est le même existant que l'essence. Ouais, tous les existants que tu es en train de me citer ici sont l'essence. Comment tu arrives à la conclusion, comment tu arrives à contredire le fait que le Fils et le Père sont le même existant? De manière absolue, c'est le même existant. Selon Dieu. D'accord, donc c'est le même existant, ok. De manière absolue, ouais. Par contre, de manière relative, non. De manière relative, maintenant. Alors, de manière relative, précise qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là? Relative, c'est-à-dire que tu prends leur identité formelle. Leur identité formelle et selon quoi elle se...
Identité formelle, c'est leur notion propre. Par contre, puisqu'en fait, la distinction qu'on va faire entre les personnes et l'essence, ça sera une distinction de raison raisonnée. C'est-à-dire que tu prends l'identité formelle de l'essence, l'identité formelle des personnes, ce n'est pas la même. Alors quand tu dis l'identité formelle, c'est la même, l'identité de notion propre. Ouais, notion propre, ça veut dire quoi? Tu veux dire quoi? Notion propre, c'est vraiment définition de la chose. C'est son concept. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous parlons de concepts relatifs au sein de la Trinité. Quand on parle du Père, du Fils et de l'Esprit, on parle de 3 concepts relatifs. D'accord. Donc l'identité formelle, c'est la définition, le concept d'une chose. Ok, très bien. Les personnes de la Trinité sont distinctes formellement entre elles et à l'essence, on est d'accord? Alors, les personnes de la Trinité, si tu parles formellement, elles sont distinctes entre elles et à l'essence. Et si tu parles aussi entre elles, je veux dire qu'elles sont distinctes matériellement. Alors maintenant, comment tu peux dire qu'elles sont distinctes matériellement entre elles, sachant que tu as dit que chacune d'entre elles... Concept relatif. Oui, justement. Le concept relatif. Par le concept relatif, c'est-à-dire? Le concept relatif, c'est-à-dire qu'en fait, il faut bien introduire qu'est-ce qu'une relation. Une relation, on a plusieurs manières de la considérer. Il y a dans les séines, donc ce vers quoi elle s'identifie matériellement à l'essence, même si l'essade aussi va s'identifier matériellement à l'essence, et l'essade, justement, elle peut être considérée sous un double aspect. Donc, en tant que qu'est-ce qu'est la paternité, donc par exemple, je prends l'essade du père, en elles-mêmes sont considérées vers quoi elles se rapportent, l'essade du père, en elle-même c'est la paternité par exemple. Mais on peut la considérer sous un double aspect, c'est-à-dire que prenons l'essade du père en tant qu'elle se porte vers le fils, c'est justement la génération active. Et si je prends justement l'essade du fils en tant qu'elle se porte vers le père, justement c'est la génération passive. C'est ça qu'on va dire. Tu me dis que les personnes de la Trinité sont distinctes matériellement entre elles? Les personnes de la Trinité, si tu considères relativement, oui. Mais quand tu considères relativement, tu fais abstraction de l'essence. Quand tu considères relativement, alors relativement, tu m'as dit qu'elles étaient pas identiques formellement, ni entre elles ni à l'essence. Exact. Tu m'as dit que chacune des personnes était identique matériellement à l'essence. Mais tu me dis, chacune des personnes n'est pas identique matériellement entre elles. Ouais, entre elles ne sont pas identiques matériellement, oui. Comment c'est possible, sachant que identique matériellement, ça veut dire être le même existant. Donc si le Fils est le même existant que l'essence... oui, sous un rapport, oui, le Fils est le même existant que le Père, sous un rapport. Sous un rapport, le Fils et le Père sont identiques matériellement. Vis-à-vis du fait qu'ils s'identifient à l'essence. Vis-à-vis du fait, oui. Enfin, je veux dire, si le Fils et le Père est le même existant que l'essence, oui. Mais relativement, ça va pas être le cas. Et en fait, c'est comme ça. C'est pour ça que moi, tu me dis, relativement, c'est considérer ce qu'ils n'ont pas en commun. Donc, leur essade sous le deuxième aspect. Donc, les propriétés distinctives. Tu peux appeler ça propriété distinctive, si tu le souhaites. D'accord. Quand tu me disais que le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient identiques à l'essence, tu ne considérerais pas leurs propriétés distinctives. Quand tu parles identique à l'essence? Quand tu me disais qu'ils étaient identiques matériellement à l'essence, tu ne considérais pas leurs propriétés distinctives. Ah oui, ici on va pas considérer cela. Donc ça veut dire que c'est faux de dire... Alors, puisqu'en fait, regarde, justement c'est pour ça. La relation, c'est pour ça que je te dis qu'il y a 2 manières de la considérer. Il y a l'essai-in, ça veut dire que la relation elle possède l'essai-in et l'essai-ad. L'essai-in de la relation entre les 3 personnes elle va être identique. Par contre, l'essai-ad des 3 personnes elle va être distinct. D'accord, mais... Attends, je vais t'expliquer l'essai-in, c'est plus simple. Imaginons, tu prends les accidents qui inèrent dans un sujet. D'accord, qu'on va pas être identique à elle dans les créatures. Puisque tout simplement c'est des êtres qui sont composés, etc. Et nous prenons dans le cas de Dieu, étant donné qu'il n'y a pas d'accident de Dieu, elles seront directement identiques à sa substance. Par contre, si tu prends les séades, donc soit sous un double aspect, soit tu parles de leur manière leur relation elle-même, ou vers quoi elles se rapportent vers une chose. Si tu parles selon le fait qu'elles se rapportent vers une chose, il y a une distinction ici, tu vois. Parce que dans les séades du Fils, il y a la propriété, si on peut appeler ça comme ça, de se porter vers le Père. Et inversement d'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, on te parle de prédicat relatif depuis tout à l'heure. Un prédicat relatif, c'est-à-dire que dès que tu parles du Fils et tu l'impliques un prédicat relatif, alors dans ce cas-là, t'es obligé de considérer qu'il y a un deuxième sujet, parce qu'un prédicat relatif implique nécessairement un second sujet. Le concept relatif du Fils n'est pas identique matériellement à l'essence. Le concept relatif du Fils est-il identique matériellement à l'essence? Alors si tu parles du Fils en lui-même, oui, vis-à-vis de son essine, il a une identité matérielle, oui. Non, le concept relatif au sens où tu m'as défini toi-même, c'est-à-dire les propriétés, si je prends le Fils avec ses propriétés distinctives. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que la relation, je te dis il y a un double aspect. C'est pour ça que je te dis vis-à-vis des signes, la propriété de les signes, c'est de s'identifier matériellement à l'essence. Donc les signes du Père et du Fils et du Saint-Esprit, elles sont identiques. Oui, mais parce que ça, vous dites ça parce que le Fils, le Père et le Saint-Esprit ont une essence commune, ils ont une nature commune, et c'est pour ça que si tu me fais abstraction de leurs propriétés distinctives, ils s'identifient à l'essence. Ah oui, ça, ok. Je veux dire, en fait, ce que vous avez... En fait, je pense que, est-ce que tu considères la relation comme quelque chose en plus, comme ça serait pour l'omnipotence, etc. Alors, quelle relation? L'engendrement?
Par exemple, peu importe, génération active, génération passive, aspiration passive ou aspiration active. Toi, tu considères ça comme étant quelque chose en plus ou quelque chose qui va se porter vers une autre? En plus par rapport à quoi? À un sujet? Oui, vis-à-vis d'un sujet. Par exemple, je te prends, imaginons, l'omniprésence. Je suis d'accord avec toi que c'est quelque chose en plus, mais je vais pas te dire que les stades des relations sont quelque chose en plus. C'est juste le fait de se porter vers une autre chose. Et c'est ça une relation, c'est le fait de se porter vers une autre chose. Et c'est pour ça, en fait, et par rapport à tout à l'heure, par rapport au prédicat, par rapport oui, ce sont des actions qui sont de se porter vers une autre. Une action, elle implique une capacité et un effet. Terme ici. Du coup. Oui, principe terme, si tu veux. Mais d'accord, mais sur ça, en fait, moi, mon point, c'était de savoir si, là, je suis même plus dans l'argument que j'ai fait. Je vais bientôt partir parce que je t'entends, je suis dehors là. Je vais arriver, c'est bon. Là, il est tard, là, il est 2h54. Je pense que, je vais partir dans quelques minutes, là. Enfin bref, de toute façon, on prendra pas le temps de... Ouais, au pire, si tu veux, ce qu'on va faire, pour qu'on soit plus explicite, ça serait bien qu'au pire, les deux côtés, on fait des définitions de qu'est-ce qui est telle chose. Parce que même moi, quand on parle de théologie, etc. Un lexique, moi je prends, et comme ça... on va en faire un, Ah ouais, carrément, on peut faire parce que moi j'ai plutôt en anglais des dictionnaires de scolastique, j'ai surtout en anglais. Je pense pas que tout le monde chez vous lisez l'anglais, du coup c'est mieux qu'on va utiliser directement les termes qu'on va souvent employer. Non, mais on va souvent employer, comme ça on peut en débattre, tu vois, parce que même moi vous parlez de la merhia, etc. Votre conception, je la comprends pas forcément, tu vois, genre, franchement c'est flou, tu vois. Ouais. On va faire un PDF avec nos définitions thomistes. Et Van Reich, il va nous pondre un beau dictionnaire de sa terminologie à lui. Ouais, ça serait sympa. Au moins les débats ils seront un peu plus clairs, parce que là à chaque fois de parler, on comprend même pas les concepts au préalable et que en fait au fur et à mesure du débat on va comprendre. Après on va comprendre que l'autre s'est contredit, mais en fait que non. Là ça nique un peu le débat à chaque fois, tu vois. C'est ce qui est chiant. Et en général les débats ils se finissent sur de mauvaises compréhensions terminologiques. Ouais, après j'ai quand même l'impression que votre terminologie elle est bien particulière. Ah ouais, je suis d'accord avec toi qu'elle est compliquée. Après on a une théologie complexe. Hein. Moi je suis pas contre ça là. Ouais. Après moi ça me dérange pas parce que moi je considère que Dieu évidemment pour déjà rien que de le comprendre de manière analogique ça sera quelque chose de complexe. Faut bien que tu comprennes parce qu'en fait tout à l'heure en fait les prédicats relatifs en fait tu me dis oui si je prédique ça au fils mais ce prédicat il est relatif. Mais en fait ce prédicat que tu vas faire au fils par exemple la génération passive, mais nécessairement tu peux pas le considérer sur l'autre sujet qui va être la génération active. C'est comme si je te dis considère un effet sans cause. Ouais d'accord, c'est une impossibilité. Non mais j'ai pas dit ça, hein. C'est exactement la prédication relative. C'est ça mon propos. Mon propos c'était de savoir si la génération passive faisait exister la génération active. Ouais mais là on a discuté à quelle heure on va te dire que le fils, si tu parles vis-à-vis de la relation d'origine, il subsiste du père, mais si tu parles vis-à-vis du principe de causalité, il subsiste de par lui-même, et si tu parles vis-à-vis de l'essence, il subsiste de par lui-même aussi. En fait, parce que on va appeler ça, si tu veux, on appelle ça inacibilité, mais il y a un autre terme classique qui va s'appeler l'acidité personnelle. L'acidité personnelle, c'est quelque chose qu'on va seulement prédiquer au père. On appelle ça l'inacibilité. Il y a pas c'est quoi la distinction que tu fais entre relation d'origine et relation de causalité? C'est quoi la différence? C'est ça va être d'où part une action pour arriver à son terme. Ouais, en gros, le principe d'où part la réalité et le point où elle aboutit. Et du coup, le terme, ça serait d'où finit l'action. D'où finit l'action. Exactement. Le fils, c'est le terme de l'action que le père fait. C'est pour ça qu'on parle de c'est comme si tu fais analogique évidemment, parce qu'on pourrait pas, parce que ici je pourrais pas te trouver de cause qui n'a pas de principe qui n'est pas une cause. Mais c'est quel type d'action ça? Action transitive. En fait, regarde, en gros, si tu préfères, nous on va admettre Von Reich, que toute causalité est un principe, mais pas tout principe est une causalité. Tu comprends? Ce que vous allez dire, c'est que la causalité, c'est une forme d'action, et donc, vous allez donc dire que toutes les actions ne sont pas des actions causales. Oui, en gros, toutes les actions ne sont pas forcément causales. Elles peuvent être des principes et des termes. Tout terme d'une action dépend de son principe pour être. Quand tu dis dépendre, on va pas utiliser ce terme-là, mais après si tu veux, dans ta terminologie, tu veux pour te faire plaisir, on va l'utiliser. On va plutôt dire qu'en fait, il y a pas vraiment de dépendance parce que c'est dans la relation même. Donc là, on va parler des signes en tant qu'ils sont identiques matériellement, de se référer à son corrélatif, tu vois. Donc forcément, t'es obligé de considérer cela. Mais d'autant plus que les relations subsistantes sont identiques à l'essence divine. Mais si tu veux, pour dans ta terminologie à toi, enfin, je sais pas si c'est dans ta terminologie à toi, mais sinon on va parler de dépendance mutuelle, sinon. Mais si tu me dis qu'il y a une forme de dépendance entre le terme et le principe, ça veut dire que je ne peux pas concevoir le terme sans le principe. Ou alors je peux. Bah non, justement, quand on parle du père et du fils, tu ne peux pas considérer le fils sans le père. Je ne peux pas concevoir l'existence de l'un sans l'autre.
Parce qu'en fait, c'est pour ça que en fait, à chaque fois que tu considères le fils, tu vas forcément lui faire un prédicat relatif comme à tout autre concept relatif. Comme je t'expliquais, bon, en gros, si tu veux, on a fait un syllogisme de ça pour faire comprendre que ça nécessite cela. Et ben, imaginons, tu prédis que, du coup, cette chose au fils, forcément, tu dois te retrouver avec un autre sujet, sinon c'est une impossibilité. Il y a plus de prédicat relatif ici. Mais d'autant plus que nous, on va dire que quand on va parler de contingence, on va dire qu'une chose est contingente par rapport à son corrélatif qui lui est nécessaire, par exemple. Mais alors attends, parce que bon déjà il y a un autre point aussi que bon, on va pas s'éterniser sur celui-là. En fait, vous considérez une relation particulière entre le fils et le père. Ce qui distingue le fils et le père, pour vous, c'est la place dans la relation. On est d'accord? Cette l'Esséade. Donc en tant qu'elle se porte vers l'autre. Ça va être vis-à-vis de l'Esséade, du coup, qu'il y aura une distinction et non de l'Esséine. Donc tout un rapport entre les relations, je peux te dire qu'il n'y a pas de distinction si tu parles vis-à-vis de l'Esséine. Par contre, vis-à-vis de l'Esséade, oui, je vais bel et bien te dire qu'il y a une distinction parce qu'on va faire une distinction, enfin on va les distinguer sous un double aspect. Donc le fait de la considérer en elle-même, donc la relation elle-même, donc la paternité, ou bien vers quoi elle se porte vers une autre. Donc par exemple vers le fils. Mais indépendamment de la relation, le père et le fils c'est la même chose. Si tu parles indépendamment de la relation, t'entends l'absolu? Parce que en fait, ce qui distingue chez vous le père et le fils, c'est les relations. Oui. D'accord. Donc c'est uniquement les relations. Oui, évidemment, c'est pas pour autre chose, oui. D'accord, donc c'est pas pour autre chose. Sinon, il y aurait ce qu'on appelle, comme avec les attributs, il y aurait seulement une distinction de raison raisonnée. C'est pas ce qu'on dit. On te dit bien qu'il y a une relation. Il y a vraiment une distinction matérielle, si on va appeler ça. Donc, distinction réelle. oui, voilà. Donc, on va appeler ça distinction matérielle pour ce qu'on utilise souvent en ce moment, même si on va plutôt appeler ça une distinction réelle. Mais par contre, en fait, c'est comme si, par exemple, évidemment, c'est analogique, ça va être impropre. Hein. Comme si je te prends un triangle, il y a 3 côtés. Les 3 côtés, justement, font partie du même triangle. Pour autant, donc c'est la même chose. Pour autant, les 3 côtés sont distincts. Après, c'est une analogie, évidemment. En gros, on va le conceptualiser comme ça. Ils sont réellement distincts, les 3 côtés, pour le coup. Oui, les 3 côtés, comme les personnes à Trinité, qui sont réellement distincts. Ils sont pas distincts par des relations, ils sont distincts. D'accord qu'elles vont s'identifier à la surface. Non, un côté s'identifie pas à une surface. Non, mais quand tu vois, c'est analogique. Non, mais oui, mais c'est analogique, VR, c'est pour te faire comprendre à peu près, tu vois. C'est analogique. Ouais, elle est bizarre, l'analogie, là, quand même. Tu sais, je l'enverrai à l'écrit, peut-être malheureux. Qu'est-ce que je voulais dire? On a commencé à minuit 43. Ouais, je pense qu'on va arrêter. J'avoue que je t'ai envoyé un message un petit peu tard. Et résultat, j'ai même pas mangé, donc. Ah, mais t'allais manger quoi? Parce que j'ai des kangos, là. Non, là, il y a une pizza, là, je crois. T'as pas de molokhia? Non, je mange pas ça, moi. Ouais, je parle bien de la molokhia. De barbares tunisiens égyptiens. Wesh. Bon, en tout cas, j'avoue, j'aurais pas dû t'envoyer un message à minuit 42. Je pense qu'on fera une discussion. Si je voulais pas venir, je serais pas venu, de toute façon. Ouais, bien sûr, après, on fera une discussion plus tôt. Après, c'était intéressant, au moins, on explique, déjà, il y en a déjà un pas, hein. On a plus expliqué nos théologies, voilà, qu'on connaît un peu mieux, je pense. Déjà, je pense que ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire un bon PDF, un bon dictionnaire, là, de terminologie thomiste. C'est Von Rage, tu vas nous pondre un bon petit dictionnaire, là, toi aussi, là. Pas de signe. Et ensuite on pourra rediscuter. Après, les trucs, ils ont beaucoup de parce qu'en vrai, ça va, nous, il y a beaucoup de thomistes, mais eux, ils ont beaucoup de conceptions différentes vis-à-vis vis-à-vis des HRD entre eux. Des fois, ils ont beaucoup de positions différentes. Alors après, évidemment, nous aussi, on en a beaucoup de chez les catholiques. En soi, si tu prends dans la globalité, il y a les suarésiens, les scotchistes, les thomistes, etc. Mais dans l'interreligieux, il y a que des thomistes, mis à part si tu prends Élie, il fait pas de débat, tu vois. Donc, ouais, scotiste, là. Ouais, vous avez, je crois. Ouais, scotiste, il y a même le ocamiste, le justinien, enfin le néotomisme aussi. Il y a même le thomisme analytique, mais je crois il y a que Will Kaiser. Ouais, Will Kaiser qui est thomiste analytique, c'est toi. Ok. Bon, allez, moi je vous laisse. Bonne soirée. Vas-y, bonne soirée. Ouais. Ciao.